Sharaf Bey, déjà, pour faire une formation pareille, donc, une formation concernant la cuisine tunisienne. On va commencer par les problèmes. C'est pas facile de commencer par les problèmes. Donc, parce que ici en Tunisie, on n'a pas de matière au niveau documentation sur la cuisine tunisienne. Peut-être ça peut être des projets d'avenir. Parce que on n'a pas des codes, il n'y a pas de code de la cuisine tunisienne. Par exemple, en France, il y a un certain qui s'appelle Auguste Escoffier. Dans 1900, c'est lui qui a fait les codes de la cuisine française. Par exemple, quand on dit une sauce champignon, c'est du nord au sud, la base est égale. Après, c'est les chefs qui travaillent sur ça. Nous, en Tunisie, on n'a pas encore travaillé, les générations qui sont passées, ils n'ont pas encore mis des codes. On n'a pas de livre de cuisine tunisienne. Okay? Les seuls livres qu'on a, c'est c'est grâce à elle. Et ça reste une action privée. Ce qui nous manque, c'est que, comme quand on va à l'école, on va acheter le livre de maths et de français de la librairie. Et ça vient d'où? Ça vient de l'imprimerie officielle. Donc nous, on n'a pas. Donc c'est des études qui peuvent être proposées pour le futur, pour mettre des codes de la cuisine tunisienne. Donc c'est simple, quand on dit soupe, on peut se bagarrer pendant 10 ans pour dire cette soupe-là, elle est noire, blanc, l'épice c'est ça et ça. Il n'y a pas des codes, il n'y a pas des bases. Donc c'est bien parce qu'on a un grand terrain pour travailler sur ces produits-là. Il y a des gens qui ont commencé à comprendre que pour réussir dans la cuisine, il ne faut pas rester dans le free, il faut mettre des codes précis, comme ça on peut avancer après. C'est voilà. Donc c'est bien de commencer par les problèmes, mais c'est bien parce que ça ouvre des portes pour des projets à venir concernant tout ce qui est cuisine et le tourisme et tout ça. Ce qui est dans la cuisine, c'est le même problème que pour la pâtisserie. Donc pour trouver les origines de la cuisine, on doit commencer par le préhistoire. Donc préhistoire, donc la cuisine, c'était, il n'y avait pas de, on ne savait pas quoi manger, on mangeait cru. Et après, il y a eu le feu. Donc quand on a trouvé le feu, là on a commencé à comprendre c'est quoi une cuisson. Ça veut dire un changement chimique et physique de l'aliment. Avant c'était cru, il y avait des produits qui étaient périssables et les gens ils n'arrivaient pas à goûter. Après il y a eu le feu, donc le feu il a permis le changement physique. Donc c'est très important. Je vais parler de l'état physique et chimique dans la cuisine. C'est très important parce que tout ce qui concerne la cuisine dans le monde, italienne, chinoise, tunisienne, il y a toujours des réactions chimiques qui donnent une valeur alimentaire et un goût gustatif différent d'un pays aux autres. Exemple, très facile. Il y a ceux qui utilisent la vapeur, il y a ceux qui utilisent le wok, il y a ceux qui utilisent le charbon. Donc ça fait 3 goûts différents. Et chacun, il a créé par l'expérience. Le wok, c'est l'ustensile pour la cuisine. Voilà, la forme. C'est pour faire rapide, par exemple, et pour que les aliments ils gardent très rapidement tout ce qui est concentré à l'intérieur de la pièce. C'est pour cela la cuisine, pour commencer à apprendre la cuisine, à part la cuisine tunisienne, on va parler après, il y a 3 types de cuisson. Okay? 3 types de cuisson. Les types de cuisson sont mode concentration, mode expansion et mode mixte. Okay? Donc ça, on va l'expliquer après parce que c'est la base de la cuisine. C'est là où on a un bon goût, ou bien un goût éparpillé, ou bien on peut faire un petit peu de viande comme ça et avoir beaucoup de goût par rapport à ces produits-là.
C'est bon, la cuisson par concentration, c'est facile. C'est préhistoire. Ils ont trouvé un aliment cru, ils ont mis sur le feu, il a fait une croûte. Il a changé de couleur. La viande, elle a changé de couleur. Okay? Le changement d'aspect physique, celui qui a fait, il a trouvé une couche à l'extérieur et à l'intérieur, il conserve, après la préhistoire, les gens ont trouvé que tous les éléments nutritifs et gustatifs, ils sont concentrés à l'intérieur de la viande. Okay? Je vais faciliter très facilement. Quand on met un petit peu de riz dans de l'eau froide, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle devient blanche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sorti. Ok? C'est l'expansion. Expansion. Ok? Mix, on prend du riz, on met dans l'eau chaude, il n'y a pas de couleur. Ça veut dire que tout est concentré à l'intérieur de la pièce, de la viande. C'est pour cela quand on fait des grillades, on dit on ne pique jamais une viande. Okay, on prend une fourchette et on commence à piquer la viande soi-disant. Parce qu'après, voilà, tout ça sera dehors. On dirait qu'on est en train de manger du caoutchouc. Après, ce qui se passe, c'est quand on prend un morceau de pain et on commence à gratter la poêle. Et c'est très bon. Quand on met la viande, ça, c'est le concentré, c'est le parfum de la viande que nous, on est en train de jeter. Ça veut dire que l'aspect physique et l'aspect tout ça, c'est très important dans toutes les cuisines du monde. On commence à apprendre la cuisine par rapport à ces bases-là et par rapport à ces codes-là. Parce que les recettes, on peut trouver des millions et des millions et des millions. Et c'est la technique qui reste. Donc c'est pour cela, quand on va essayer de décortiquer la cuisine tunisienne par rapport à des techniques de cuisson, okay, et pas par rapport aux régions. Parce que par rapport aux régions, on peut trouver des milliers de recettes. Et la cuisine, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas 1 et 1, ça fait 2. La preuve, on clique sur Internet, on met, allez, mousse au chocolat. On trouve 1200 recettes qui ne sont pas identiques. 150 grammes, 120 grammes, 130 grammes de pochette. Pourquoi? Parce que les produits diffèrent d'une zone à une autre. Okay? Le couscous, il diffère d'une région à une autre. Parce que, par exemple, il y a le taux d'absorption. L'eau, elle diffère d'une région à une autre. L'eau du sud, ce n'est pas l'eau du nord, ce n'est pas l'eau du centre. Donc chacun, il a un taux de salaison. Donc tout ça, ça change dans le panier. C'est pour cela, la cuisine, ce n'est pas de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est clair et net. C'est des paquets de biscuits, tac, 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 zéro risque, HACCP, hygiène, tout ça, zéro risque. Vous prenez un biscuit du nord au sud, c'est la même chose. Ok? La cuisine, moi je vais aller faire une recette maintenant à l'Isère. Je pars au sud pour faire avec eux, c'est une autre recette tout à fait différente. Donc c'est pour cela qu'on doit travailler sur tout ce qui est technique de cuisson. Alors ça c'est une introduction. Après, apparition et évolution des assiettes et des fourchettes. Parce qu'avant ils mangeaient directement à la main et tout ça. Okay? Ça c'est juste un aperçu. 19e siècle, c'est l'âge d'or de la gastronomie. Découverte de la conservation par la chaleur, ça veut dire la cuisson, la couture. Après, c'est la naissance de la réfrigération et de la pasteurisation. Après, c'est les prémices de l'agroalimentaire. Donc ça, on rentre dans tout ce qui est commerce. 20e siècle à nos jours, évolution des techniques et habitudes de travail en cuisine. Cuisine collective, cuisine diététique, restauration rapide et cuisine moléculaire. Okay. La cuisine tunisienne dans l'histoire, carrefour des civilisations, climat régional, donc géographie du pays, l'héritage culturel successif, les gens qui sont passés par la Tunisie, Méditerranée, africaine et orientale. Donc la cuisine tunisienne, origine romaine, pâtes, macaroni, spaghetti, vino et les vignes. Origine juive, matfouna, mahouda, tagine ou gombos. Juif. Briques aux pommes de terre, légumes farcis et haïda. Ça c'est le plat. On appelle ça les oubliettes. Tagine ou briques. On les appelle les oubliettes. C'est des choses qu'on a oubliées, qu'on ne retrouve plus dans nos
Sauf avant, c'était des bases. On peut pas... Les origines turques, comme le kefteji, baklava, le riz aux fruits secs qu'on fait pour les mariages et tout ça, et les soupes de lentilles. Ça veut dire le sud de la Tunisie, plus ou moins. Le couscous, le tamga, c'est le pain farci avec la graisse d'agneau, fondue avec beaucoup d'oignons et 1 kg d'harissa. C'est très piquant. Et il y a la shakshuka, il y a la shakshuka. C'est deux choses différentes. Brick à l'œuf, psissa, tabouna, c'est le pain cuit dans le pain tunisien, dans un four intercuit. L'alimentation. Pardon? Donc les origines andalouses, c'est Ain Spagnolé et les Taïf. Ain Spagnolé, c'est une sorte de pain de viande. Il pain di cabra con dentro uova, des œufs, et il se fait comme ça, ça fait un œil. Ça fait comme ça. Donc c'est ça, donc les origines andalouses, ça veut dire les Spagnolais, les taïf, c'est des pâtisseries, c'est comme de la vermicelle. C'est les kadaïf. Donc l'alimentation méditerranéenne, en général, caractéristique commune qui rapproche les cuisines des pays méditerranéens, emploi de l'huile d'olive comme source principale de matière grasse. Avant, il n'y avait pas ces huiles-là, donc c'est des huiles qu'on a importées, et c'est le commerce, c'est la cherté de l'huile d'olive qui a fait qu'il y a des produits qui sont intégrés. Avant, on faisait des fritures de patatines et frites pour l'huile d'olive. Même les frites, on les faisait à l'huile d'olive. Donc, il faut juste la technique, il faut juste que l'huile d'olive ne soit pas à une température très froide, c'est pour la température de fusion. Donc c'est ça, avant on faisait tout à l'huile d'olive. Il n'y avait pas. C'est une honte de trouver quelqu'un qui utilise de l'huile autre que l'huile d'olive dans sa cuisine. Même pas, c'est pas pauvre ou riche, c'est une honte. Donc, même le plus pauvre, il utilise de l'huile d'olive, même pour manger un petit bout de pain et tout ça. Forte consommation de légumes et fruits secs et céréales dans l'alimentation méditerranéenne. Consommation de produits de la mer, consommation modérée de viande rouge, utilisation d'herbes et d'aromates. Tout ça, ça commence à changer. Parce que puisque le poisson et les fruits de mer, ça commence à avoir un coût élevé, et la rareté du poisson et le manque de contrôle au niveau des marchés, tout ça au niveau du poisson, ça a fait que le poisson, la consommation de poisson, elle commence à partir en deuxième et en troisième place. Maintenant, c'est des viandes blanches, voilà, viande blanche, viande rouge, et après c'est le poisson et les fruits de mer. Okay? Et l'utilisation des herbes et d'aromates. Donc, comme partout dans le bassin méditerranéen, le persil, le romarin, tout ce qui est le thym, coriandre, aneth, basilic, menthe fraîche, menthe sèche. Donc, tout ça, c'est les aromates et c'est les herbes. Okay? La Méditerranée a beaucoup emprunté aux autres régions du monde grâce à une grande diversité de populations qui l'ont occupé ou traversé au cours des siècles. Donc, il y a beaucoup de produits qui sont venus, pas du continent africain ou du continent européen, ils sont venus par exemple, l'origine des produits dits méditerranéens. Donc maïs, pommes de terre, tomates, poivrons, courges, les origines sont américaines. Donc sésame, aubergine, concombre, pois chiches, riz, pêche, abricots et agrumes, c'est l'Inde et l'Asie. Blé, froment, oignon, ail, vigne, olivier, figuier, agrumes, pois, fèves, moutons, chèvres, tout ça, proche, c'est les Proche et Moyen-Orient. Et tout ce qu'il y a en Afrique, c'est le et le pastel. Ça, c'est des études qui ont été faites sur les produits qui ne sont pas du... Donc, plusieurs recherches montrent que l'alimentation méditerranéenne est la plus bénéfique pour la santé et permettent entre autres de réduire les maladies coronaires et cardiovasculaires. C'est connu maintenant quand on dit healthy food. Healthy food, c'est directement le Mediterranean diet. Même en Amérique maintenant, quand on parle de healthy food,
food, c'est directement l'huile d'olive, de l'ail et quelques tomates fraîches. Pour eux, c'est ça la cuisine chaude. Voilà. Que dans d'autres pays, en Amérique, il y a une autre alimentation, c'est l'alimentation créole. C'est créole food. Ça, on trouve tout ce qui est à base de riz, à base de sauces, qui sont vraiment riches en matière grasse et tout ça. Voilà. L'avantage de la diète, en 1994, les bénéfices de l'alimentation méditerranéenne ont été officiellement reconnus par l'OMS. Le régime méditerranéen, il est devenu un patrimoine de l'UNESCO. Donc, voilà, de l'UNESCO. Donc, voilà. Donc, thème à l'OMS et tout ça. Les avantages, l'équilibre de la ration énergétique, céréales et légumineuses comme aliments de base, domination des végétaux, respect de la saisonnalité dans les choix des produits. C'est ça ce qui est bien, c'est surtout le respect de la saisonnalité. Donc chaque période, on trouve des légumes différents et tout ça. Ça, on parle toujours de produits bio. Quand on parle des études comme ça, c'est des produits bio. Parce que malheureusement, maintenant, on peut trouver le pastèque même en hiver. C'est plus de... Quand on parle de la bio-cuisine. Pastèque, c'est la... Melone, Algolia. Donc, respect de la saisonnalité dans le choix des produits, grande diversité des techniques culinaires, repas structurés et conviviaux. Surtout ça, repas structurés et conviviaux. C'est en famille, on s'assoit, on mange un plat en famille. Donc, tout ça, c'est là. Parce que même on peut faire dans la Méditerranée, mais tout, on est un peuple chaleureux, tout ça, donc on peut se permettre de rester en famille pour manger. Maintenant, c'est des temps qui changent, c'est plus on parle toujours de bio, on parle toujours de famille complète. Plaisir gustatif et olfactif à travers l'utilisation des condiments, d'aromates et d'épices. Ça, c'est la pyramide. Ça, c'est la pyramide, je pense. Donc, viande et sucreries, volaille et bœuf, fromage et yaourt, poisson et fruits de mer. Donc, poisson et fruits de mer, c'est descendu. Après, c'est les fruits, légumes, céréales, huile d'olive, fèves, noix, légumineuses, graines, herbes et épices. Après, dans la diète, il y a toujours les activités sportives. Pratiquer une activité physique, profiter des repas avec les autres. Okay? Et de l'autre côté, au niveau boisson, c'est vino et un verre de l'eau. Marcellino, pane e vino. Marcellino. Hein? Marcellino, pane e vino. Comme René. C'est une chanson. C'est une chanson. Donc, des techniques de cuisson, comme j'ai parlé avant, dans la cuisine tunisienne, cuisson par concentration, saisir certains aliments, soit dans un liquide bouillant, soit à l'aide d'un corps gras chaud. Okay? La concentration. Avantage, éviter aux substances nutritives sucres de s'extérioriser des aliments traités. Schnoman, les modes de cuisson, on peut sauter, rôtir, frire, cuire à la vapeur, en croûte, roller, en papillote, griller, sous vide. Okay? Donc tout ça, source de chaleur, okay? Qui enveloppe la matière première, qui empêche les sucres nutritifs de sortir à l'extérieur de la pêche. Si on veut faire un schéma, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est des flèches à l'intérieur. Ok? Ça c'est concentration. Extension. Ça c'est expansion. Je vais expliquer c'est quoi l'expansion. Après c'est mix. Donc 2 flèches à l'intérieur, 2 flèches à l'extérieur, c'est mix. J'explique après petit à petit. Donc après, cuisson par expansion, faire cuire dans un liquide certains aliments afin d'obtenir au cours du traitement un échange entre les substances nutritives. C'est de la chimie, c'est de l'osmose. Le phénomène, ça s'appelle l'osmose. Par exemple, on met une carotte, comme on a dit le riz, on la met dans l'eau froide. Donc le liquide qui est à l'intérieur du riz va sortir dans c'est l'osmose. C'est plus concentré. Maintenant c'est développé comme ça en chimie, mais avant ils connaissaient la valeur. Puisqu'ils prenaient du riz,
ils mettaient dans l'eau froide et ils le buvaient quand ils ont besoin. Donc tout ça, ils comprennent que quand on met dans l'eau froide, après ça fait bien pour la santé. Donc à l'Antiquité, mais ils ne trouvaient pas comment mettre ça dans des... Donc c'est les techniques après qui sont venues pour faciliter. Avantage, les sucres se diffusent dans le liquide et s'associent avec la garniture aromatique qui à son tour pénètre elle-même dans les aliments. Phénomène d'osmose. Un exemple dans la cuisine tunisienne, c'est la shorba, brosse. Broud ou shorba. Si on a besoin de faire vraiment une soupe qui c'est tout froid. On met les légumes, tout ça, froid, et on laisse que ça frette, donc ça fait. Donc le bouillon le plus important, le sucre, le consommé, il est riche et nutritif. Tout ce qui est légumes, on peut les jeter. C'est juste le plaisir de croquer un légume ou un petit peu de viande. La farine blanche avec tout ce qui est comme problème qui se pose. Donc ça, on ne va pas parler de ça, mais on va parler des pains à base de blé, d'orge, de céréales complètes. Okay? Il y a les pâtes, tout ce qui est, par exemple, les pâtes qu'on trouve chez nous en Tunisie, les mascheroni, il y a les noisses, il y a les hlel, il y a les vermicelli, il y a les pastes faites à la main, il y a des pastes comme des maltagliati, mais nous on les fait bien taillées. Donc non maltagliati, bon tagliati, donc on les fait en cube comme ça, voilà. C'est fatto con i fagioli tutti, donc fame il couscous. Donc le couscous, ci sono almeno 3 o 4 tipi di couscous, la famille. Donc la famille de couscous, il y a le couscous brun, il y a le couscous avec le sorgho. Le sorgho. Il sordo. Si fa il couscous con il sorgho, donc quand on travaille le couscous avec le sorgho, ça on le fait dans la région du Gabon. Et ils font ça, le couscous avec du sorgho, et avec du pêche, on fait ça avec du pajou, du mogène. Mogène. C'est quelque chose de... Pagello. Pêche. Scorfa non più. Pagello? Ok, donc il y a le couscous à base de ça, il y a plein d'autres couscous. Il y a des couscous qui sont végétariens, il y a des couscous avec la viande, mais nous on parle aussi de céréales, donc on ne parle pas de viande. Donc il y a le couscous avec la grosse graine, la graisse moyenne, il y a la graisse gueule. Et ça, la caractéristique, ce que j'ai parlé de caractéristiques physiques quand j'ai commencé, c'est le taux d'absorption de la graine. C'est ça la réussite. Hein? Comment la graine, elle absorbe l'eau. Il y a des graines qui absorbent pas trop d'eau. C'est par rapport à la qualité de la farine. C'est pour cela, chaque région, chaque famille, quand ils font la roule, ils font ça pendant l'été pour préparer leur propre couscous, leurs propres épices pour tout le long de l'année. Donc après, il y a les soupes à base de céréales, donc ça veut dire l'orge, le blé, il y a le mil aussi qui peut être utilisé dans les soupes. Okay? Donc ça, c'est les céréales. Après, il y a les légumineuses. Ah, ça c'est... Vous connaissez ça ou non? La blébie. La blébie. Qu'est-ce que Vous connaissez le blébie? Sophia, on a le blébie. Faut pas faire. C'est Moi, je vais donner un avertissement à Sofiane. C'est pas normal. André. Sofiane, il est en train de vous faire manger des choses qui ne sont pas tunisiennes. Moi, je vais lui donner un carton. Ah oui. Parce qu'il doit vous faire manger ça, la blébie. L'huile. La zuppa di ciccia. Les légumineuses, tout ce qui est, c'est des légumes, ce sont des graines comestibles présentes dans des gousses, qui met les fèves, les haricots secs, les lentilles et les pois secs. Okay? La consommation en soupe, donc il y a la soupe de lentilles, il y a la soupe, tout ce qui est légumes, on peut le trouver dans les soupes. Même si ce n'est pas une soupe simple, ça veut dire lentilles seulement, on les trouve dans les noms, on appelle ça le dabcha. Tout ce qui est soupe comme dabcha, on dit dabcha, donc bien habillé. Donc on trouve dedans tchétché, lentilles, fagioli, tout est tiers.
Donc n'importe Ma quelle le pâte. cotture non sono diverse. No, La cuisson. noi facciamo sempre così, on fait così. Tutto Non, on fait cuire tout et on met au frigidaire. Tout. Donc si on a besoin de là, on met ça avant, ça avant, ça avant. Donc il n'y a pas de problème. Même si c'est la couture est longue, non c'è problème. On a besoin que ça vraiment, ça fond à fond. Okay? La consommation en soupe, soupe de lentilles, de blé, de bissara. Donc je fais un peu attention à bissara. Bissara c'est la soupe de fèves. Ok, تتعمل بصارة في جنوب أفريقيا. Il macco siciliano. Macco. Il mago siciliano, non lo conosco, ma mago È una zuppa di fave. Ma veramente il Fatta in più... cremina. Voilà. Con l'olio Il più di oliva. Ok, dunque la bissara è la stessa cosa ma lo facciamo con polino. E il finocchietto fresco. Ah ok. Donc, après on peut les trouver en ragoût. Donc tutti i ragù che ci sono nella cucina tunisina possono essere fatti con ceci, fagioli, lenticchie. C'è ragù di lenticchie con agnello, ragù di lenticchie con bœuf, ora c'è il poulet. Après, on les trouve mijotés dans des plats complets, réduites en purée, on peut les trouver en purée, utilisées sous forme de farine. Donc on peut trouver la farine de lentilles, la farine d'haricots secs, et il y a le kharoub. C'è la farina di caroub, le facciamo delle paste fatte à la main dans la zone de Ain Ram, dans le nord-ouest, comme la farine di caroub. C'est une chose très 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 bonne. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça. Non avete celiaci. La consommation, s'il vous plaît. Donc on revient utiliser sous forme de farine qui maintenant dans les gâteaux, quand on fait les légumineuses, les kif, الحمص الحاجات كل شيء نجم نخدموا راه ما نغش هدف على سبب. Donc on trouve dans des recettes des farines qu'on peut faire à base de ça et qu'on incorpore dans les gâteaux. Donc on peut trouver la farine di ceci, la farine di lenticchie, si elle est bien faite, on peut les être dans les gâteaux de sourou, dans les gâteaux plein de gâteaux traditionnels qu'on peut utiliser. Ok, allez. L'huile d'olive, donc... Vous avez de la chance cette année. Donc l'huile d'olive, on va en parler. Cette année, c'est 7 dinars. 7 dinars, très sans packaging. La production est importante cette année. En Italie, non. En Italie, à cause de la mouche cette année. L'Union européenne va changer la quota de l'huile importée parce que par importer l'huile d'olive tunisienne et revendre comme oui, d'Espagne aussi. Oui, ils font ça. Il y a ceux qui... c'est le packaging qui est important. Moi, j'ai été dans les grandes foires de l'huile d'olive avec le Pactec. Donc j'ai vu la façon comment la promotion et les emballages, c'est quelque chose. Oui, la production en Italie est très faible. Oui, très faible. Donc, et nous prenons et ils coupent. Et ils coupent l'huile. Donc c'est de l'huile, comment ça s'appelle ça? vierge, extra vierge. Oui, coupé, mais bon, il y en a un autre, je vais me souvenir. Okay. Donc l'huile d'olive, on va parler de ça, on le mange cru, cuit, il y a des variétés du nord au sud. Il faut savoir que le plus ancien arbre d'olive
est en Tunisie, il est dans la région de Gabon, le plus ancien olivier. Vous avez, je crois qu'il date de 3000 ans. 3000 ans. Il est dans c'est où c'est à côté de Hawaii et tout ça. Je sais pas ici. Ok. Donc voilà. Maintenant, on commence par les viandes. Les plus utilisées, c'est la viande d'agneau, la carne di agnello, donc l'agnello maschio et femmina. Deux. Pour faire donc il y a même dans la cuisine, il y a ce qui fait la différence entre naja ou le maschio et femmina. Maschio più giovane perché la brebis est pour allaiter, pour le lait et pour voilà, pour faire le lait. Le plus utilisé sont la viande d'agneau de bœuf, exceptionnellement le veau. Ça, non. Vitello est prohibé en Tunisie. Okay. L'abattage de veau est interdit en Tunisie. Dans les abattoirs. È proibito, voilà, il vitello no. Poi prenderlo, vous pouvez l'acheter de chez le boucher qui est dehors mais sans l'estampille. Okay? C'est pour avoir l'autosuffisance du pays. Mais sans estampille. On ne peut pas le prendre, on ne peut pas acheter du veau directement de la société. C'est pour faire l'autosuffisance du pays. Et ça, non, non è tracciabile. Direttamente non è tracciabile. C'est vrai, parce qu'ils ne doivent pas. Et c'est interdit, mais bon, quand ils le font, c'est pour l'autosuffisance, pour que le producteur, c'est lui qui va ramener les voilà, c'est pour... C'est la préservation du cheptel. Préservation du cheptel. Donc ils peuvent ramener des veaux, des bœufs, de charolais ou bien des combats, tout ça, ils peuvent ramener ça de l'étranger et les faire. Et le veau tunisien est interdit dans les matoirs officiels. Bon. Exceptionnellement le veau, des volailles, des abats et des tripes, donc tout ce qui est des abats et des tripes. C'est quoi les abats, des abats, fegato, les abats moins fréquents, le lapin, poil qui est constitué. Il y a le merguez, donc ça c'est des saucisses, des merguez, on peut trouver des merguez de bœuf, des merguez d'agneau et des mélanges. Merguez d'agneau et bœuf. C'est selon les régions. Okay. Le merguez est connu dans ma région, qui est Grand Valais. Grand Valais, c'est la capitale du merguez en Tunisie. Donc merguez, des couches de poulet, quand on dit couches, c'est fort, non? Ok, fort. Couche de poulet, c'est du poulet arrosto con sempre patatine, piment et tomate. Okay. Après, il y a le camoulé. Camoulé, c'est comme le nom l'indique, ça vient du mot camoul. Camoul et cumino. Okay. Et carne de viande de bœuf, foie, rognon, tous les arabes. Okay. Come fare il ragù di carne senza olio d'oliva, concentré di tomate, alla fine si mette il cumino. Mai prima perché dà un gusto amaro quando lo metti prima, ok? Donc بالنسبة للكمون دي بنحط في الأول et à la fin les plats traditionnels c'est le osben, c'est comme osben la panse. La pancetta, ok. No, la pancetta, dentro. L'interiore. Come per fare gli sandui, lo stomaco, non lo stomaco. L'intestino, c'è tutto. Et à l'intérieur, on fait une farce avec épinards, bled, ceci, riso,
il fait gâteau, il fait gâteau. Alisa, menta, e si chiude con il vino. Come c'è un piatto che... C'è un piatto che... Come si chiama quella roba? Sì, c'è un piatto. La pagliata. Quella fatta con il... E poi lo facciamo cuocere, on le fait cuire dans l'eau, bien dans la sauce, ok, dans la sauce. Et ça, on fait le couscous. Après, on arrose le couscous ou bien le riz ou bien ce qu'on fait. Ça, c'est le faire quand on fait automatiquement, obligatoire pendant la Eid. Ah, pendant la Eid, s'il n'y a pas de Raslen, Il n'y a pas de règle. maintenant en Tunisie, je vais faire une machine à laver spéciale pour la parce que eux, ils ne veulent pas. Donc c'est Il est votre pari. Donc quand on va commencer à parler de poisson, on va parler de, on va dire, c'est une des les produits qui doivent être traités avec beaucoup de finesse, avec beaucoup d'amour. Moi je trouve que le poisson, c'est pas prendre du poisson et le mettre sur la grillade comme ça et ça devient sec et tout ça. Chaque poisson, il a des caractéristiques et tout ça. Donc, occupe une place centrale dans la cuisine tunisienne, notamment dans les régions côtières. Okay. Maintenant, je vais faire un petit peu de ça. Le problème qui se passe en Tunisie aussi, c'est le problème d'information intra-région, interrégion. Okay. Interrégion. Je dis n'importe quoi. Les gens de Gabès, ils ne savent pas ce qui se passe à Bizet. Les gens qui sont à Sfax, ils ne connaissent pas les recettes de okay. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas une synergie de culture, d'information et d'atelier, plus ou moins. Okay. Ça, c'est vraiment bien l'information qui doit venir. C'est décidé qu'un jour de faire, par exemple, la fête, je sais pas, la fête de la cuisine, comme il se passe en Europe, comme il se passe partout dans le monde, du matin au soir, il y a le restaurant, il y a les gens qui viennent, tout ça. On ignore, il y a des gens qui ignorent qu'il y a des produits qui ne sont même pas à 2 km de chez eux. 24 heures. Et pour utiliser, il nous faut une viande de 3e catégorie. Une viande gélatineuse, comme le steak, comme un steak, comme le jarret. On le laisse cuire pendant le maximum à feu doux. Au début c'est un liquide, comme ça. Après ça commence à réduire pour avoir une des meilleures sauces. Quand tu manges, il y a plus avec pas de baguette. C'est bien pour l'âge. Après, il y a la cuisson au four. Donc, dans les ragoûts, c'est directement ou bien sur le canon ou bien sur le gaz. Mais ça, c'est au four. Dans le four, il y a le rôti d'agneau, le rôti de bœuf, le rôti de poisson, les légumes farcis, ça s'appelle ça, fond de c'est un assortiment de légumes, aubergines, patatines, tomates, farcis avec de la viande hachée, de la menthe, persil, donc légumes farcis, comment on le fait? Ok. فندق الغداء فندق الغداء باش نعاونوا فيها الالبيرو دي فروتي Non, on n'a pas de pois chiches. Les grands légumes. Sì, sono queste patate. La tenda di ora sta alla luce. Questi qua sono tremendi.
l'oreille, that's mostly cholestérol. Donc la tête, prendiamo la testa di agnello, ok? Non, vous ne savez. Prendiamo No, no, no. on prend le couteau, in due, c'è un po' di cervello là, un po' di cervello là, Manuele et moi, on a déjà Ça y est, l'expérience. ça y est, c'est bon? Dans l'Asie centrale, à l'Ouzbékistan, on a déjà c'était Ma le donne non sono mandate. Le donne non sono mandate. Famdella lo mangia. E poi après on va mettre un petit peu de curcuma, des limes, on met des romarins, tout ça, et on le met au four avec un petit peu d'eau. C'est quelque chose de très bon, ok? C'est bon. Après, il y a la cuisine qu'on peut faire sur le feu de bois. Ok, feu de bois. Il y a le tagine qui s'appelle le tagine bounarine. Ok, bounarine. Ça veut dire bounarine. Le tagine tunisien, c'est pas le tagine marocain. Ok, déjà, parce que le tagine marocain, c'est une viande en sauce. Le tagine tunisien est comme la frittata. Voilà, c'est comme la frittata, je sais pas quoi, d'épinards. Donc si on veut faire un tagine bounarine, la photo est là. On est en train de voir, en bas c'est une forme, et en dessus c'est bronze, c'est bleu. Okay. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un ustensile comme ça, okay. Là il y a le feu, il y a le feu, avec le charbon, hein, tout ça, ça c'est du charbon. Après, moitié cuisson à feu doux, il y a une grande planche comme ça, en fer, ils mettent doucement à cuire, à la fin ils prennent un couvercle, ils le mettent au-dessus ici, et ils prennent le charbon, Ils le mettent dessus. et ils le mettent en haut. Okay. C'est pour cela qu'il s'appelle deux feux. Fuoco da questa parte e da questa parte. Ok? Je leur dis, regarde, je vous donne un exemple. Moi j'ai fait exprès aujourd'hui de mettre cette tenue-là. Ok? André, moi j'ai fait exprès aujourd'hui de mettre cette tenue-là. C'est les deux premières associations qui sont officielles en Tunisie depuis un mois. C'est l'association des chefs de cuisine, ça s'appelle l'association tunisienne des professionnels de l'art culinaire, et d'autres aussi, c'est le club Coupe du Monde qui va participer à la Coupe du Monde de pâtisserie. On ne peut pas. Sophia, Communication. Sophia,